Vision nocturne, François Harru. Les astronomes s'enflamment pour Bételgeuse. Que se passe-t-il dans la constellation d'Orion ? Notre mythologique chasseur, roi de nos hivers, faiblit de son épaule droite. Je viens vous parler des espaces stellaires. Oui. Espace, frontière de l'infini. Levons les yeux, observons et comprenons. Dans ce premier volet astronomique, nous parlons constellation et élucidons le mystère de Bételgeuse, cette étoile dont la luminosité chute à pas de géant. Le ciel était le premier livre d'images de l'homme. En reliant fictivement les étoiles par des traits, notre ciel nocturne s'est doté de 88 constellations, ses figures et personnages imaginaires. La plus connue est bien évidemment la Grande Ourse, elle nous conduit à la Petite Ourse et l'étoile polaire, l'axe du monde. Dans nos latitudes, entre 40 et 45 degrés, nous avons une partie du ciel vers le nord qui est le même toute l'année. L'étoile polaire, par sa hauteur, nous indique précieusement notre latitude et les étoiles qui l'entourent restent constamment au-dessus de l'horizon dans leur folle ronde annuelle. Les étoiles, au-delà de ce cercle délimité par l'horizon, se révèlent au fil des saisons dans un jeu de cache-cache également annuel. Puis, nous découvrons ou retrouvons des constellations propres aux saisons. L'été nous livre la beauté du cygne, de l'aigle et le lion, par exemple. Puis, l'hiver, un immense jet accompagne nos longues nuits, constitué du taureau, du grand chien et petit chien, les gémeaux et notre fameux Orion avec sa célèbre ceinture. La particularité de ce secteur du ciel est d'abord représentée par Sirius, l'étoile la plus brillante de notre voûte céleste, l'étoile Aldébaran, œil de notre taureau, puis Bételgeuse. Or, cette dernière, depuis début décembre, est en train de s'assombrir. Elle faiblit à un tel point que son opposée Rigel est plus lumineuse désormais. Bien heureusement, la constellation d'Orion reste identifiable. Sachez, chers auditeurs, que depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, un astronome grec, Hipparque, définit différents ordres de grandeur parmi les étoiles. Il est le premier à classer ces astres par luminosité apparente. Il utilise l'alphabet grec pour cela. Ainsi, Bételgeuse devient Alpha d'Orion et Rigel devient Bêta. Comprenez également que notre ciel n'est pas comme un dôme sur lequel les étoiles sont bien accrochées. Tous ces astres sont dans notre galaxie et sont à différentes distances. Nous en visualisons environ 3000 à l'œil nu. Bien évidemment, la luminosité que nous apercevons est liée à la puissance et la taille de l'étoile, mais aussi à sa distance. Quelques siècles plus tard, les étoiles sont répertoriées comme dans un musée d'histoire naturelle, par type, selon un diagramme connu des astrophysiciens, le diagramme HR. Ce classement identifie les étoiles selon leur taille, leur couleur et leur évolution. Notre Soleil est une étoile de classe moyenne jaune. Bételgeuse est une géante rouge dont le diamètre est plus de 500 fois celui de notre Soleil. Cette étoile se situe à près de 700 années de lumière de nous. Elle est passée de la 9e à la 23e place quant à son éclat. Que lui arrive-t-il donc ? Bien que les estimations selon sa classification lui donnent encore 100 000 ans de sursis, elle pourrait s'effondrer sur elle-même à l'issue de la perte d'un équilibre que nous appelons la séquence principale. Par cette violente agonie, Bételgeuse nous offrirait le plus beau spectacle du ciel, une supernova, une explosion finale d'un éclat exceptionnel visible chez nous comme un deuxième soleil, aussi lumineux que la pleine lune. Nos ombres seraient alors visibles sur le sol. Puis, au bout de quelques semaines, plus rien. Des restes de poussière et de gaz comme de nombreuses nébuleuses joliment observables. Une autre possibilité est que Alpha d'Orion est masqué temporairement ou pas par de la matière interstellaire. Ces poussières et gaz, très présents dans cette région équatoriale de la galaxie, atténuent sa lumière tout simplement. D'ailleurs, il y a près de 65 000 ans, selon un article sur le site Futura Science, les aborigènes australiens indiquaient qu'une des sœurs d'Orion lui jetait de la poussière afin d'atténuer ce feu au bout de son bras. Ce phénomène aurait été observé jadis. Alors, attendons, l'astronomie est une école de patience. Utilisons les moyens de mesure et d'analyse pour mener l'enquête, spectrométrie, infrarouge, toute l'astronomie se mobilise, tant amateur que professionnelle. Pendant ce temps, documentez-vous, allez au planétarium
La Terre continue de tourner et profitons du ciel depuis notre balcon de l'espace. Avant de vous retrouver pour parler d'univers, je vous souhaite de belles visions nocturnes.